Alléluia. J'ai déjà stabilisé les affaires des messieurs Potiphar. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, on peut me mettre ministre du budget dans le pays, dans la France. Je peux mieux stabiliser la situation. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est passé par cette école-là. Il a vu un lion. Sa famille l'avait abandonné. Ses propres frères l'ont abandonné. Ils l'ont qualifié de tout impédit, qui sont tous dit sur lui. En plus, lui, il était un peu beau là, comme moi. Mais moi, j'ai un peu une tête un peu allongée là. Alléluia. Mais lui, il était beau. Quand ils ont vu de nous, toi, tu es un coureur de jupons. C'est tous les jours où ils ont appris l'histoire de la femme de Potiphar. Oh, moi j'étais là, mais il faut voir ses frères comment ils étaient. Ils étaient, donc tous ils ont dit non. On savait, toi tu es toujours toi. Comme ça. Les femmes, ils t'aiment seulement toi. Alléluia. Les hommes ne courent que seulement devant toi. Seulement après toi. Il n'y a que toi. Comment nous autres, on ne drague pas, on drague que toi. Comment nous autres, on n'appelle pas, on n'appelle que toi. Sa famille l'a abandonné à lui-même. Rejeté. Mais comme j'ai toujours dit, il y a un rejet qui amène à la gloire. Non, tu n'as pas dit amen. Il y a des rejets qui amènent à la gloire. Il arrivera un moment dans ta vie. Dieu va permettre que certaines personnes t'abandonnent. Que certaines personnes te rejettent. Ne pleure pas. Écoute cette parole aujourd'hui. Ta destinée est tellement forte. Ta destinée est tellement forte. Aujourd'hui, tu ne comprends pas parce que tu es dans le bain de la tempête. Tu es dans le bain de l'histoire. Mais ce que Dieu a préparé demain, tu seras un sujet d'acclamation dans ce monde. Acclame le Seigneur. Une petite parenthèse sur Goliath. Goliath, ce sont des amis lointains. Goliath, ce sont des amis lointains. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Lui, il était philistin. Les autres, David était israélien ou juif. Alléluia. Et dans ce combat, le Saint-Esprit m'a dit, parfois ce genre de combat, seulement pour ceux qui sont passés à l'école de Dieu, ils vont le vaincre au bout d'une seconde. Alors que la nation n'a pas pu solutionner le problème. Alors que tout le monde n'a pas pu mettre le calme. Mais dès que toi tu arrives, tout d'un coup, au nom de toute la France, tu résous les problèmes. C'est l'un des ennemis de David qui ont marqué l'histoire de la vie du roi David. Deuxième ennemi, avant que j'arrive, comment il les a vaincus. Deuxième ennemi, nous parlons de Saül. Alléluia. Nous parlons de Saül. Dis avec moi Saül. Nous allons prendre la référence qu'on avait pris le dimanche dernier. 2 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1er. 2 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1er. Écrivez. Nous avons parlé du premier ennemi qui est Goliath, n'est-ce pas? Ok. Deuxième ennemi, la Bible dit ceci. 2 Samuel chapitre 3, verset 1er. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Parole du Seigneur. La guerre dura longtemps. Est-ce que vous comprenez un peu cette nuance? Alléluia. Comprenez un peu la nuance. Entre David et Goliath, on n'a pas dit la guerre dura longtemps. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Alléluia. Regardez-moi. Il y a une nuance ici à comprendre. On dit que la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Or, la guerre avec Goliath, il y avait aussi la maison, c'est-à-dire toute la patrie de Goliath qui était derrière, mais on n'a pas parlé comme ça. C'est pourquoi j'ai dit que le géant qui s'interpose à ta famille, tu vas le vaincre cette année au nom de Jésus-Christ. Non, tu n'as pas dit amen. Je disais que celui qui te combat et combat tes enfants, tu vas le vaincre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le deuxième ennemi autoritaire, c'est celui-là. Lui, il est de la même famille, de la même maison, même père, même tribu, parle la même langue. Une personne qui te connaît mieux. Il connaît ta date de naissance, il connaît ton village, il connaît tes frères, il connaît ton père, un proche. Quelqu'un qui s'est infiltré jusqu'à la racine. Il connaît toute ta généalogie.
fils de, engendra. Il te connaît même jusqu'à la 4e génération. Ce sont des Saül, des personnes comme ça. Il s'est levé maintenant. Si vous regardez déjà, par rapport à Goliath, Goliath était étonné. C'était pour sa toute première fois de voir un petit bout d'homme comme ça au lieu de l'affrontement. Il était étonné, il dit, mais attends, souvent ce sont des géants qui viennent là, mais celui-là, cette souris-là, il sort d'où? Alléluia. Mais la souris, il va t'écraser aujourd'hui au nom de l'Éternel. Mais Saül, c'est quelqu'un, il connaissait quand vous rentrez dans 1 Samuel chapitre 16, où David est venu déposer son CV. Amen. Il est venu déposer son CV. Il a commencé par poser la question. Saül, il demande de qui est-il fils? Il voulait déjà connaître son père. Il y a certains sorciers dans ta vie qui sont comme ça. La première des choses, il veut savoir tu sors d'où. Tu sais pourquoi? Parce qu'il peut déjà communiquer là-bas. À la racine. Toi, tu es ici, mais la personne qui lui donne le pouvoir sur toi est... Tu es avec la personne, mais la personne qui lui dit tu l'es, il est resté. Il a voulu savoir d'abord, prendre connaissance de qui est-il fils. Toi, tu as besoin d'un solutionnaire sur place. Pourquoi tu veux chercher sa maman? C'est comme moi, où toi, tu vas dans une agence d'intérim, tu arrives là-bas, tu déposes ton CV, on te demande le nom de ton papa. Oh, mon frère, moi j'ai été déposé, mes papiers sont là. Dans mes papiers, on n'a pas mis le nom de mon père. Prends ce qui est là, ça suffit. Alléluia. Il y a des ennemis comme ça. Il veut tout savoir sur toi. Il veut aller en profondeur, mais écoute, toi tu es mon ami, pourquoi tu veux connaître mon oncle? Tu es mon ami, tu veux connaître mon oncle, pourquoi? Et comme il connaissait mieux David, comme il connaissait mieux la racine, la généalogie de David, il a tenu la tête pendant longtemps. Les gens qui vous résistent pendant longtemps, c'est les gens qui vous connaissent. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit apprendre la discrétion. Alléluia. Des personnes qui vous combattent, c'est des personnes qui vous connaissent bien. Non, il était né ce jour-là, il faisait très chaud. La lune voulait se battre avec le soleil et les étoiles là. Moi j'étais là, j'ai vu quand il est sorti là, on était là. Ils ont besoin de ces choses-là pour argumenter les attaques dans le monde des ténèbres. La Bible dit que la guerre durera longtemps entre la maison de David et la maison du roi Saül. Mais ce qui est bien, ce qui est important à retenir ici, qui est d'ailleurs l'objet de ma conclusion, comment le roi David a vaincu ces deux autorités. C'est ça qui est plus important. Alléluia. Comment David est parvenu à vaincre ces deux grandes victoires qui ont marqué sa vie. Le premier victoire, nous allons voir avec notre frère, non, il n'est pas notre frère, Goliath. Lui, c'est une divinité des Philistins. C'est un dieu qu'ils adorent là-bas aujourd'hui. Alléluia. Il est le représentation, l'incarnation du diable sur la terre. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Vous écrivez ça et vous gardez toujours la page 17 d'un Samuel ouverte. Parce que nous allons de temps à autre basculer là-bas. Hébreux chapitre 4, verset 12. Je vais lire. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrant jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà, nous allons prendre le premier paragraphe et nous nous limitons là où il y a un virgule. On dit que car la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux. Voilà. Alléluia. Ça dit que ici on nous fait voir que la parole de Dieu c'est une épée. Oh, quand tu regardes dans l'histoire de David, nous rentrons maintenant dans 1 Samuel chapitre 17. On dit que David a pris l'armure qu'il avait dans la forêt. C'est-à-dire, il a pris les études faites. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a pris la connaissance qu'il a eue dans la forêt. Parce que quand il est arrivé, le roi Saül a voulu lui proposer son expérience. Mais David a dit non.
je veux le vaincre de la même manière que j'ai été formé dans l'école de Dieu. Certaines situations ne seront pas prêchées ici. Suivez-moi. Certaines manières de combattre ne vous seront pas prêchées ici. Dieu peut te parler seul dans un rêve. Il te dit, fais cette offrande. Pose cet acte de foi. Ça, c'est l'école. Alléluia. Certaines choses ne sortiront pas de la bouche d'un pasteur ou d'un prophète. Mais Dieu peut te parler dans un rêve. Il dit, ma fille, prends ça, va donner. Prends ça, va faire, va donner, prends ça, va donner à un pauvre, à une femme veuve, va faire ça. Mais c'est avec cette formule qu'un jour dans l'avenir, tu vas solutionner certains problèmes. Est-ce que tu as compris? Maintenant, Saül lui propose son revêtement. Il a essayé de prendre l'expérience de Saül. Il n'a pas arrivé, il a abandonné. Il a pris ce qu'il avait, c'est-à-dire sa lance. Il a pris des pierres, vous connaissez l'histoire pour faire court. Il a frappé le géant Goliath. Et le géant Goliath est tombé. Suivez-moi maintenant. Quand David est tombé, alléluia, quand il est tombé, il avait encore l'espoir de revenir. Quelqu'un qu'on frappe avec une lance, il peut revenir. Alléluia. Mais maintenant, David est parti dans une dimension plus tranchante pour mettre fin définitivement. Mettre fin définitivement dans la vie de son adversaire. Je prophétise que cette année, tu vas mettre fin définitivement dans la vie de ton ennemi au nom de Jésus-Christ. Pourquoi chaque fois l'adversaire revient encore devant toi? Pourquoi chaque fois ce même sorcier te pourchasse? Pourquoi chaque fois ce même problème revient dans ta vie? Parce que tu n'as pas encore mis fin définitivement. Et pour mettre fin définitivement dans la vie de son adversaire, il faut quoi? Prendre l'épée. Dis avec moi l'épée. Dis avec moi l'épée. Dis avec moi l'épée. La Bible dit que quand il a frappé, il est tombé. Il n'a pas laissé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'épée. Alléluia. Oh, ce matin, je vois les épées entre vos mains. Parce que nous allons mettre fin définitivement à certains problèmes de nos vies. Il a pris l'épée, il a dit non. Comme tu es tombé là, aujourd'hui, je ne voudrais plus jamais te revoir dans mes rêves. Je ne voudrais plus jamais te revoir sur mon chemin. Alors je vais mettre un terme définitif. Depuis ce jour-là, David, quand il a pris, il a décapité la personne. On n'a plus jamais parlé de Goliath. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Oh, l'épée c'est quoi? L'épée c'est la parole, c'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire que pour mettre fin définitivement à des autorités, des géants qui se lèvent dans ta vie, à Sorbonne, tu as été équipé de paroles transcendentes. C'est-à-dire que quand tu pries, associe des paroles. La parole te permet à décapiter la tête du problème. La parole te permet à couper la tête du serpent. La parole te permet de couper la tête de celui qui est devant. Laissez-moi vous dire, dans la Bible, il est dit, on frappera les bergers et les brebis. Oh. On frappera les bergers et les brebis. Maintenant, si tu retournes ces mêmes versets pour tes ennemis, c'est-à-dire que tu as une tête à frapper d'ici la fin de l'année. Ne frappe pas ceux qui sont derrière. Ne frappe pas les gens qu'il est en train d'embarquer. Parce qu'étant une autorité, il peut amener des gens qui peuvent se convertir demain. Une autorité est influençable. Il peut influencer. S'il influence quelqu'un, c'est pourquoi tu vois dans ton problème, il y a certaines personnes que tu n'as jamais connues. Quelqu'un qui te yine comme ça. Alléluia. Yine c'est quoi? Ok, voilà. Quelqu'un qui te yine, oh là, quelqu'un qui t'a yine, mais tu ne l'as jamais vu dans tes rêves. Maman, tu n'as jamais connu. Tu entends seulement, s'il te plaît, on a pasteur au Tapesanga Kanda. Oh. Est-ce qu'il est de ta famille? Non. Vous avez étudié avec lui? Non. Est-ce qu'il a pris ton argent? Non. Est-ce qu'il t'a demandé de l'eau? Mais pourquoi tu les yines? Tu les yines pourquoi? Pourquoi tu les yines? Je parle en chinois là. Parce qu'aïr en chinois c'est ying, 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 ying. Alléluia. Vous en français vous disiez aïr, mais nous en chinois on dit ying, ying. Pourquoi tu peux yinger quelqu'un comme ça? Quelqu'un que tu n'as jamais rêvé. Moi je n'ai jamais compris les histoires. Chers amis, vous allez comprendre que David avait raison de couper la tête. Alléluia.
il avait raison de couper la tête. Dans certains problèmes, maman, tu dois chercher la tête. Qui est le chef de file de ce cortège-là? La Bible dit on frappera la tête, hein, et les brebis se disperseront. Ne frappe pas tout le monde. Il y a des gens qui sont dans l'occultisme qui vont devenir enfants de Dieu. Mais parce ils ont été influencés par une tête, par un commanditaire, par une autorité, ils les amènent, ce sont des innocents. Quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont conscients de l'enfer, de leur éternité en enfer? Aujourd'hui, il y a des hommes, des chefs, des milliardaires qui sont conscients de leur éternité. Ils savent qu'ils vont finir en enfer. Le diable leur montre des immeubles la nuit. Ils pensent qu'en enfer, il y aura des immeubles, il y aura des avions, alors que ce sont des tombes. Parce que dans le monde de la sorcellerie, toutes les maisons qu'on vous montre là, ce sont des tombes. Ce sont des cimetières là où les gens sont morts. J'ai reçu des témoignages comme ça, quelqu'un qui dit, nous étions partis au cimetière quand on a fait des incantations, directement, pouf, la tombe s'est ouverte et ça a changé, c'est devenu une maison beau. Il y avait des télés, il y avait tout ça, alors que dans la tombe, il y a de la pourriture. Ça sent mauvais. Mais comme le diable, c'est un méchant, c'est un menteur, il change ces choses-là, ça devient des immeubles. Toi, tu te vois, la nuit, tu as des immeubles, mais le jour, tu es malheureux, alors que tu étais au cimetière. Il y a des gens comme ça. Ils sont beaucoup, hein. Beaucoup sont dans ça. Tous ceux qui sentent que non, nous allons finir à l'enfer, ils vont finir à l'enfer, ils ont déjà vendu leur âme. Mais nous prions. Jésus n'est pas encore venu, que la miséricorde de Dieu puisse les saisir, qu'ils comprennent. Alléluia. Oui. Il nous reste... je vais conclure déjà là. Ce genre de combat, tu les rencontreras dans ta vie. Mes chers amis, laisse-moi te dire, la parole de Dieu est là. La parole de Dieu est la dernière solution. C'est pourquoi dans Josué, suivez-moi, dans Josué 1, 8, Moïse, il dit à son fils, Josué dit, mon fils, que cette parole-là ne s'éloigne jamais de ta bouche. Jamais, mon fils. Priez avec la parole. La parole est une épée. Quand tu as frappé quelqu'un comme ça, tu dois avoir une parole pour mettre un terme définitivement. Et comme j'ai dit, le Saint-Esprit me dit d'insister sur ça. Frapper la tête, les autres vont fuir. Alléluia. Frappe la tête, les autres vont fuir. Frappe la tête. Il y a des gens qui sont en train de taillir aujourd'hui. Ce sont des innocents. Il y a des gens qui sont en train de te rejeter. Ce sont des innocents. Écoute, cherche la tête. Le chef de file. Qui est devant? Qui est en train de mener le soulèvement? Qui est en train de semer les zizanies? Un jour, j'ai prié. Le Seigneur me donne une vision. J'ai vu un groupe de personnes assises. Et il y avait un au milieu qui disait, moi, je ne le laisserai jamais. Je dois tout faire pour souiller sa réputation. Et ce qui est bon avec le Saint-Esprit, moi je vous ai toujours dit que moi je ne suis pas prophète, mais j'ai l'esprit des prophètes. La différence avec vous et moi, c'est quoi? Moi, quand Dieu me montre des choses, il me balance tout comme ça. Je ne veux pas aller chercher quelqu'un pour venir traduire. Alléluia. Je vois comme ça, nu, comme tu es là. Dieu me montre, il me donne l'identité, même les paroles. Et le Saint-Esprit me dit, demain tu vas le croiser en premier. Je sors comme ça, c'est la première personne qui me dit bonjour. Il s'était acharné beaucoup à ce que lui, on doit tout faire, on doit tout faire. Jusqu'à ce qu'ils ont ciblé ma maison, mon foyer, mon couple. Heureusement. Récemment, j'ai appelé ma mère, ça c'est pour finir. Il y avait deux prophètes à côté de lui. Je ne sais pas s'il cherchait à manger ou quoi. Ma mère maintenant va leur passer le téléphone. Il dit que non, mon fils aussi est pasteur. Le premier qui prend le téléphone, directement il commence à dire, allô, homme de Dieu, je suis en train de voir dans ta maison, il y a des problèmes sérieux d'argent avec ta femme. Vous ne vous entendez pas. Le Saint-Esprit me dit c'est le problème d'argent. Mais je dis, ah bon? Mais à ce moment-là, ma femme était avec moi ensemble. Comme ça, on était sur le lit. Un samedi assis, on parlait. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai mis le haut-parleur. J'ai dit, maintenant, alléluia. Je l'ai dit de répéter. Je dis, excusez-moi, homme de Dieu, je n'ai pas bien entendu prophète. Il dit, le Dieu me montre
que tu as des sérieux problèmes d'argent avec ta femme, à ce moment où je parle là, vous n'êtes plus ensemble. Ok, ma femme est entre mes mains. Oui, à Kinshasa. C'est pourquoi j'avais dit à ma mère, je ne vais pas t'envoyer l'argent. Si je t'envoie, tu vas donner à ces gars-là, ces voleurs-là.